Les poissons, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous les poissons. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Marie-Emmanuelle Morel, merci pour le 333, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Marie. Merci Emmanuel Revel pour le 20, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Sylvie Lassalle pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous, vous êtes extrêmement généreux avec moi. Merci à vous. Allez, c'est parti les poissons, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi, j'ai que dalle pour vous. Allez, c'est parti. Cutting the deck for Pisces. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi les poissons, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. Et si vous voulez, si vous venez du Costa Rica ou du Japon ou de la Martinique, Guadeloupe, peu importe, la Réunion, s'il y a vraiment un grand décalage horaire, n'hésitez pas à venir me voir directement sur Instagram 5startarot.com pour convenir d'un reading. Il y a un mois ou 2 mois d'attente, mais si vous voulez votre reading, bookez-le maintenant parce que je pense que c'est possible qu'il y ait encore des bookings qui se fassent. Après, j'essaie de vous trouver des créneaux, mais c'est pas facile pour moi quand il y a trop de personnes. Je dois faire mes readings YouTube et tout ça. Et pour ceux qui veulent bénéficier de mes analyses techniques et de notre accompagnement émotionnel et psychologique sur les marchés, vous avez notre groupe Telegram, le groupe 5 Star. Pour accéder à ce groupe, c'est 5startarot.com. Il faut booker un rendez-vous avec moi. Voilà, c'est un suivi analyse technique, émotionnelle, psychologique sur les marchés. Voilà. Donc ça, c'est fait. Allez, Sun, Moon, Rising, Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté. Voilà. Alors, il y a eu Vénus en poisson. Donc Vénus en poisson, je pense que ça va taper très dur. De toute façon, c'est simple. Des fois, je fais les signes dans l'ordre, des fois pas. Mais là, quoi qu'il en soit, on ne va pas déroger à la règle, les poissons. C'est-à-dire que vous êtes le dernier reading de cette saison. Donc à mon avis, il va tout exploser. Ça, c'est clair et net. On a le Two of Cups avec le Hiérophante. Ouh, à mon avis, ça va être du très lourd. J'aurais dû me mettre sur mon 31, les poissons. Allez, on va mettre tout ça dans un blender avec l'épuration de Neptune qui est en train de se passer en ce moment en plus là. Je vais vous dire tout ce qu'on va mettre dans un blender. Alors bien entendu, il y a Vénus en poisson. Ça c'est clair et net. Ça c'est clair et net. Il y a la nouvelle lune en poisson. Hein, je vous ai pas oublié là-dessus. Ça c'est clair et net. Hein. Mercure en bélier aussi qui est passé. Donc ça je vais le mettre aussi dedans et puis voilà quoi, voilà. Allez c'est parti, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté. A tout de suite les poissons. Voilà, là c'est mieux. Ok les poissons. C'est parti.
Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté. On dirait un bûcheron psychopathe dans les films, là. Vous savez, il ne manque plus que la hache, là, et... C'était comment la Sicile, Jay? Bah, c'était cool, j'ai posté des vidéos sur les Sagittaires, je crois, si vous voulez aller voir. Puis j'en parle un peu sur les Verseaux et sur les Capricornes aussi. Donc voilà. On s'en fout, Jay de la Sicile, vas-y, fais-nous le reading. Non, mais c'était bien, franchement, c'était cool, les poissons. C'est parti, le jeu est en ordre. L'énergie qui porte votre jeu, les poissons, c'est l'impératrice qui porte votre jeu. On a le Seven of Pentacles in reverse. On a la Wheel of Fortune. On a la Tempérance. On a le Seven of Cups. On a le Eight of Pentacles in reverse. On a l'Empereur. Tire pas cette tronche, Jay. On a le Three of Pentacles in reverse. Tu nous as dit que c'était de la bombe. Alors maintenant... on a, mais c'est de la bombe, c'est de la bombe. Il y a beaucoup à discuter. En fait, je me disais, voilà, c'est parti là. Bon, on a le Three of Pentacles in reverse, on a le Stars in reverse et on a le Hangman. Bon, alors en fait, je vais vous dire, il y a un grand reading de destinée ici, les poissons. Hein. N'oubliez pas que dans ce cycle cosmique, vous êtes le Vénus de l'énergie. Je dis bien de l'énergie divine masculine ici. Hein. Même si vous êtes un signe féminin dans la 3D. Donc, vous savez, je vais commencer par une citation qui n'existe pas, mais que je vais inventer. Et j'ai des... Mais qu'est-ce qui m'arrive là? Je suis en train de... Donc c'est... Comment dire ça? L'océan ne pense pas ses mots, ni sa frustration, ni sa colère, ni sa rage. Il le montre. C'est quoi la date d'aujourd'hui là? L'océan, ce sera le titre de votre reading. L'océan ne pense pas ses mots, ni sa colère, ni sa rage. Il le montre, il le démontre, exactement. Donc si vous êtes sur un petit radeau et que l'océan veut vous dévoiler ses sentiments, il ne va pas réfléchir pendant 107 ans, il va vous les montrer, c'est exactement ça. Ce que je veux vous dire par là, les poissons, c'est qu'avec l'impératrice ici, il y a une réalisation pour quelque chose de grand ici, d'accord, qui est peut-être aussi plus grand que vous, ok. On a le Seven of Pentacles parce que cette réalisation, elle est tellement importante pour vous, c'est-à-dire que peut-être que vous rêvez de cette réalisation, et ça tombe bien parce que vous êtes l'arcane du rêve, vous êtes la maison du rêve, vous êtes le signe du rêve, et c'est dans les sentiments que les choses viennent se manifester dans la 3D ici. Donc on peut dire que vous êtes les plus grands bâtisseurs de ce monde, parce que c'est think it, feel it, do it, mais c'est pas ce que l'on pense qui arrive, mais c'est ce que l'on ressent. Quand on demande la pluie, ou quand on pense la pluie, ou quand on va demander à un Dieu plus grand que nous, la pluie ne vient pas. Mais quand on s'imagine la pluie qui ruisselle sur le corps, les fleurs qui sont en train d'éclore, et la boue qui sort du sol, alors la pluie vient, parce que il n'y a rien de plus grand que vous. C'est pas votre puissance s'arrête, ou votre volonté s'arrête là, ou votre liberté s'arrête là où commence celle du voisin. Votre liberté est infinie, mais il faut le découvrir à l'intérieur, ça, inside les poissons. Ok? Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. C'est peut-être pour ça que vous êtes en train de vivre un grand moment d'épuration et que c'est difficile à vivre. Ok? Néanmoins,
les choses vont changer et sont en train de changer si jamais vous décidez, j'allais dire, de mettre de l'eau dans votre vin ici ou d'écouter la guidance pour sortir d'une illusion. On vous dit que faire ne servira à rien. Faire ne servira à rien. Et si vous voulez vraiment un monde meilleur, comme cet empereur qui est là avec le sceptre de la méditation pour ses enfants, la méditation c'est quoi? C'est l'observation de la conscience. La conscience c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de nous. Ça sert à calmer le mental, subséquemment de développer la psyché. Parce que les gros muscles c'est bien, mais une psyché développée, c'est ça qui permet de faire, j'allais dire, énormément de choses. Ok, qui permet de faire de gros dégâts, mais qui permet aussi de faire, de construire des choses qui sont merveilleuses ici. Ok, on a le Flux of Pentacle in reverse, parce que ça veut me dire que vous n'arrivez pas à sortir d'une situation ici qui est très encombrante. Et il y a un lâcher-prise, ok? Il y a un lâcher-prise ici. Et vous n'avez, si vous voulez, vous n'avez pas le choix de se lâcher-prise ici, les poissons. C'est vraiment l'énergie qui porte votre jeu ici, d'accord? Je veux dire, on a l'impératrice de l'autre côté ici, on a le King of Wands in reverse, juste en face. Donc, je ne sais pas si vous vous trouvez des excuses ici parce que le King of Wands à un haut niveau, c'est un bâtisseur. Si vous pensez que vous ne pouvez pas bâtir, que vous ne pouvez pas réaliser, que vous ne pouvez pas construire. Ou alors, vous vous dites, vous êtes en train de vous demander si quelqu'un de l'autre côté est gros connard aussi. Peu importe, c'est une énergie de l'autre côté. Mais ce n'est pas le cas ici, vu que cette carte, elle est à l'envers. Et avec toutes les énergies qui sont en train de porter votre reading ici, ça vient me dire qu'il y a un sabotage de votre part ici. Ok? Mais ce qui est, j'allais dire, d'autant plus incroyable, vous savez, les arcades majeures, on n'a pas vraiment de destinée dessus. Donc là, ce que c'est en train de me dire, les poissons, c'est que, en gros, je pense pas que tout le monde parmi vous pourront y arriver, mais je pense que vous n'avez pas le choix. Le tarot est surtout pas là pour vous dire quoi faire, attention, mais c'est quand même une science extrêmement puissante à qui c'est la maîtriser. Et si vous êtes sur cette chaîne, il n'y a pas beaucoup d'abonnés ici, mais vous savez à qui vous avez affaire, ok? Donc, difficile d'entendre des fois les mots qui sortent de ma bouche, mais pourtant la vérité fait mal, mais elle libère les poissons. Ça c'est clair et net. Regardez votre énergie en ce moment. Si ça ne représente pas les poissons, c'est le Five of Cups. Et je ne l'avais même pas encore regardé. C'est-à-dire que les 3 coupes qui sont là, peu importe, mais il y a encore 2 coupes qui sont debout ici. Il y a encore 2 coupes qui sont debout. On s'en fiche de ces 3 qui sont là. La petite sirène ici, elle peut largement, avec le 0 ici. Le 0 c'est le fou qui va devenir le magicien. Ok? Elle peut aller dans l'océan. L'océan est profond, mes amis. Elle peut aller dans l'océan, ok, ou monter. J'ai vu une voiture qui montait dans la voiture et tracer ici. Allez, quand on monte dans un véhicule ou dans un moyen de locomotion, c'est pour aller à un point A ou un point B ici. Donc quelque chose me dit que vous n'avez rien à faire. Vous pouvez vous installer confortablement sur la route des étoiles et aller là où vous devez aller ici. Votre challenge, c'est le Five of Pentacles. Parce que l'hiver se termine et que ce sera bientôt le printemps dans l'hémisphère nord. Moi, je suis dans le nord ici. Et encore, je compte le faire perdurer parce que je reviens de Sicile, mais je vais prendre mon sac à dos, je vais monter dans le nord, vers la Suède, la Norvège et tout ça pour aller voir les aurores boréales. Je vais faire 2-3 jours de train, je vais partir à l'aventure. Parce que j'aime ça et parce que c'est ça ma vie. Le 5, c'est le voyage qui n'a jamais de destination, mes amis. Donc, ce que je voulais vous dire ici, c'est que, regardez, la fleur, elle est en train de baisser la tête, d'accord? Et c'est elle qui crée les cataclysmes, c'est elle qui crée en fait les tremblements de terre, c'est elle qui crée les failles pour ne pas aller de l'autre côté. Parce que cette fleur, elle a un grand pouvoir, elle est très très rare, c'est une Edelweiss. J'entends le mot Edelweiss qu'on trouve au sommet de l'Himalaya, qui est You are my Edelweiss, you are my everything. Et c'est exactement ça. Et vous voyez les pentacles qui sont là, en fait, hein, ces boucliers spartiates d'or là, et ben c'est vraiment, ça pèse du très lourd. Mais ne vous dites pas que vous ne pouvez pas y avoir accès, ok? Ne vous dites pas que ce monde d'opportunités est là et que ça devient un problème. Qu'est-ce qui vous pousse à avancer, à aller chercher ces pentacles? C'est parce que vous en avez les moyens, c'est parce que vous voulez les réagencer, vous voulez les prendre de cet arbre ici parce qu'ils n'ont rien à faire là et vous voulez les mettre dans une cour, vous voulez peut-être créer quelque chose, acheter un terrain, ouvrir une école de méditation, un musée de l'art ici, peindre, tout simplement être heureux, fréquenter les vôtres ici, quitter les appartenances, hein, parti politique, culture, religion, nationalisme, statut social, couleur de peau, groupe, appartenance, ok, capitaliste, communiste, tout ça pour vraiment, j'allais dire, ne laissez pas votre passion derrière les poissons. Vous voulez aller vers la liberté. Celui qui cherche la liberté deviendra esclave du diable, de ses désirs. Dualité, qui dit dualité dit violence dit guerre ici. Ok? Non, la liberté passe par la discipline. Ok? N'attendez pas d'obtenir quelque chose, d'être riche un jour ou d'être patron d'entreprise pour vous dire être respecté ou vous dire être aimé ou pour pouvoir aller faire quelque chose ici que votre cœur appelle depuis bien longtemps. Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est une grosse opportunité là. Et certains d'entre vous pourraient le regretter amèrement, je dirais peut-être même, ça peut amener à gâcher votre vie ici. Hein.
Au centre de votre reading, on a la King of Wands, la Queen of Wands in reverse, la reine de bâton. Donc, on vous dit ici que vous n'êtes pas ce que vous pensez être ici. Si vous vous voyez en mal, c'est faux. Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que passer par la séduction ne changera rien. Passer par la vulnérabilité changera tout. Vous savez très bien ce que vous avez à faire, ce que vous devez faire ici, ce que vous voulez ici. Ok? Vous avancez vers le Seven of Swords in reverse. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien derrière vous. On est en train de quitter l'ère du poisson pour entrer l'ère des Verseaux. Et l'ère des Verseaux, certaines personnes se trouvent confortables dans leur illusion, dans un statut social. Hein? Avec le bogoïsme, vous savez, sur les plateaux télé, l'amour dure 3 ans, et puis ça fait ci, et puis ça fait ça. C'est pas ça l'amour. Hein. La vie, la mort et l'amour sont une chose d'une seule et même nature. Pour la découvrir, il faut avoir une psyché qui est développée. Pour avoir une psyché qui est développée, il faut calmer le mental. C'est pas dans la philosophie, c'est pas dans les lectures, c'est pas chez les sophismes, les sophistes, vous savez, ceux qui sont là et qui parlent bien, qui disent tout et n'importe quoi, et beaucoup de bêtises, principalement des bêtises, ok? Non, là c'est votre cœur qui sait, votre cœur est une boussole, les poissons, ok? Donc, on vous dit ici que vous n'avez pas le choix d'avancer vers le nouveau monde parce qu'il n'y a rien dans l'ancien monde ici. Et souvent, ce sont les personnes qui y a autour de nous, papa, maman, le frère, la sœur, les amis, le patron, tout ça, qui vont vous empêcher d'aller vers votre destination, vers ce que vous voulez le plus au monde. C'est comme l'histoire du petit pingouin. Le petit pingouin, il doit tourner, ok, dans le cercle arctique polaire. Quand il est trop près de ses parents, parce qu'il a peur d'avoir froid, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il meurt étouffé, mais quand il est trop éloigné de ses parents, il meurt de froid. Donc, il doit trouver à peu près la bonne distance avec ses parents pour pouvoir survivre. Ok? Ça peut être à l'autre bout du monde, peu importe. Maintenant, il y a des moyens incroyables de communication. Mais l'aventure vous appelle. Tout le temps rester ou tout le temps être éloigné. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose ici. Conseil de l'univers ici. On vous dit que le monde vous attend, que le monde vous appelle. On vous dit que vous pouvez changer votre vie, changer les choses. Aller vers vos désirs. Ne pas avoir peur. Le monde, c'est quand même l'arcane majeure la plus puissante du jeu. C'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Ici, les poissons. D'accord? Dans votre entourage, qu'est-ce que je vous disais à propos de votre entourage? On a le 9 de bâton. Des personnes qui vont vous empêcher d'aller vers le soleil ici. Ok? Et vous voudriez ici, vous aussi, lever l'épée et dire stop. Maintenant, j'ai appris la leçon. Maintenant, j'ai appris la leçon. Maintenant, je sais. Maintenant, je veux partir à l'aventure. Maintenant, je veux être libre. J'ai le symbole de l'aigle ici qui me demande d'être libre, de partir, de vivre. Vous voudriez être libre et partir, ok? Mais finalement, vous vous dites non, je ne peux pas parce que je suis un crétin, parce que je suis un connard, parce que je suis un imbécile, parce que je suis nul, parce que je n'y arriverai pas, parce que j'ai un téton plus gros que l'autre ou je ne sais quelle bêtise encore, d'accord? Mais c'est très ancré à l'intérieur de vous et ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à des traumas, ça peut reporter à des choses qui sont très très lourdes, des choses qui vous sont arrivées. Et du coup, vous vous dites que l'autre peut-être ne peut pas vous comprendre. Et j'ai l'impression que vous êtes ici dans la position de quelque chose où vous avez songé maintes et maintes fois à vous exprimer, à dire les choses. Et je pense que c'est l'ego, vous savez. La peur, c'est l'ennemi de l'amour, ok? Je ne vous parle pas de l'indifférence. Hein. L'indifférence, c'est le contraire peut-être, mais en tout cas, la peur, c'est vraiment l'ennemi de l'amour. D'accord? Donc quelque chose me dit qu'il y a des peurs ici, ok? Et je vais certainement vous ressortir cette carte, la peur ou l'amour, peu importe, ou peut-être que ce sera quelque chose de plus constructif qui va sortir au moment où je vais sortir les oracles ici. C'est lequel des loups qui décide de gagner? C'est la bravoure ou c'est celui que vous décidez de nourrir? Vous êtes l'océan, vous avez exploré les endroits les plus profonds de la Terre. C'est pas Télos, c'est Agartha, hein? Les civilisations au centre de la Terre et tout ça, ok? C'est pas ça les endroits... C'est l'espace entre vos deux oreilles, certes, mais surtout dans votre cœur ici. C'est ça les profondeurs de la Terre, c'est ça les profondeurs de Gaïa. C'est à l'intérieur de votre esprit et de votre cœur ici. Il y a tellement de choses qui vous retiennent, mais n'oubliez pas que vous êtes condamnés à être océan, mes amis. Ok? Les fleuves ont toujours peur d'aller vers l'océan, mais c'est quand il ne fait qu'un avec tout. Il y a une décision que vous refusez de prendre, les poissons. Écoutez, c'est simple. Je vais faire un truc pour ce reading. Je vais arrêter de chipoter. Okay, de balancer ma science à 2 balles et tout ça. Je vais vraiment interpréter les cartes. Et je vais aller clarifier l'impératrice ici et je vais vous dire exactement qu'est-ce qui se passe. Je pense que c'est une épreuve difficile et que pas tout le monde va pouvoir réussir. Je vais clarifier l'impératrice parce que j'ai l'impression que c'est comme si c'était un runner ou un divin masculin, une énergie runner ici qui devait mettre son ego de côté, ses peurs de côté, ses apparences de côté et vraiment pour aller vers l'être ici. Alors je vais regarder ça ici, d'accord?
Vous aimeriez vous détacher de quelque chose ici, c'est d'une peur ou c'est peut-être de quelque chose qui vous retient ou peu importe, c'est une énergie qui est forte sur vous ici, hein, comme un démon ici. Mais vous êtes l'océan, l'océan peut engloutir n'importe quel démon, d'accord? Le kraken dans l'océan, il est tout petit, ok? Il fait peur aux êtres humains, mais il ne fait pas peur à l'océan. Pour aller clarifier, et puis vous êtes le dernier signe de la roue aussi, vous êtes de grands mystiques, les Platons, j'allais dire les poissons, ok? Pour aller clarifier, je me demande si Socrate ou Platon, ils n'étaient pas poissons, mais il y avait certainement une super énergie de grands mystiques. Je vais aller clarifier, vous me mettrez ça en commentaire, mes amis, je ne vais pas aller vérifier. Clarifier l'impératrice ici dans le Soul, en ce moment, grande sagesse, ok? Quand on parlait de Platon et tout ça. Ça veut me dire que vous êtes en train de regarder à l'intérieur de vous ici, en solitude, en présence de vous-même, parce que vous voulez avoir accès au monde qui est juste derrière ici. Donc ça vient me dire que vous êtes prêts à écouter ce conseil. Toutes les cartes sont liées à l'envers ici. Donc le chariot, celui qui quitte la ville, celui qui quitte l'être pour aller vers le paraître. Mais c'est le diable qui vous retient ici. Ok? On a la mort, c'est-à-dire que vous êtes dans un processus qui est extrêmement douloureux ici, où vous êtes en train de vous pardonner à vous-même en premier lieu. D'accord? Et on a le valet des bâtons parce que vous voulez vivre cette vie et que vous n'avez pas peur de vous cramer, de vous rapprocher du mysticisme et de commencer une nouvelle aventure ici. Donc c'est exactement ce que je savais. Enfin, mais au moins ça me permet vraiment de le montrer en carte ici. Allez, je vais parler peut-être un peu moins, mais en tout cas ce reading, faites comme si vous étiez vraiment, vous êtes devant un oracle extrêmement balèze ici. Ok, donc c'est parti. 5startarot.com, les créneaux disponibles en vert, ok. C'est pareil, sur les marchés, si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques, mon suivi émotionnel et psychologique, on est déjà des hommes, des femmes, des ados et tout ça. Est-ce que vous faites du bon boulot, Jay? Est-ce que vous allez devenir millionnaire, Jay? On a... Je vais clarifier le... Ça me parlait... Ça... Je parle en même temps, mais ça me permet d'aller clarifier ça. On va aller clarifier le roi des bâtons à l'envers, ok? On a le Five of Pentacles ici. Donc ça vient me dire que cette personne, si elle ne parle pas, si elle ne vous dit rien, c'est parce qu'elle souffre d'une blessure d'abandon par rapport à vous ici, ok? Je n'ai pas dit que c'était la vérité, mais c'est ce que cette personne ressent, d'accord? Cette personne ici, elle attend une proposition de concret. J'ai l'impression qu'elle est dans l'insatisfaction ici, d'accord? Et dans le Soul, on a le 5 de bâton. Ça vient me dire ici que en face de vous, soit c'est quelque chose qui vous prend la tête et vous ne voulez pas avancer, et tant que vous ne faites pas ça, tant que vous n'avez pas cette force ici, vous ne pourrez pas accéder à cette réalisation, tant que vous n'aurez pas pris une décision, hein, parce que le désir reste le désir, c'est une décision qui change tout. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Quand Eden Stark est allé parti trancher la tête du gars qui a déserté Castle Black au début de Game of Thrones, le premier épisode, si vous voulez le regarder. Il dit à son fils, sa femme ne voulait pas qu'il amène ses enfants, mais il a dit, ils ne vont pas rester des enfants toute leur vie. Il voulait les éduquer à la dure ici, ok? Je pense que vous avez été éduqués à la dure. Je pense qu'il y a... Vous êtes le signe des sentiments, les poissons. Donc on vous demande d'ouvrir vos sentiments, dans la difficulté, dans la douleur. La chose que vous voulez le plus au monde, elle est de l'autre côté ici. Franchissez cette porte. C'est comme ça que vous allez devenir des grands guerriers. Akira Toriyama nous a quittés. Il a laissé sa legacy, ok? Les super guerriers, le méga Tenno, tout ça. Il est devenu immortel. Vous êtes des super guerriers, vous êtes puissants les poissons. Donc, aussi en contrepartie, une personne là-bas qui, de l'autre côté, hein, peut-être, qui... Je pense qu'il y a une énergie qui est extrêmement puissante ici. Je sens de l'autre côté une énergie de l'impératrice. C'est comme si en fait vous étiez poussé à aller vers votre réalisation ici, les poissons. Okay, je vais aller clarifier le Five of Cups. C'est comme si... vous doutez tellement de vous, les poissons. Tellement de vous, tellement de vous. Vous vous racontez tellement de mensonges, tellement de fausseté, tellement de... Alors que vous êtes attendu, je dirais. C'est comme si elle se disait, je ne peux pas aller au bal, je ne peux pas aller à la fête, je ne peux pas aller chercher le prince. Ok? Si je vais voir la méchante sorcière, elle va me donner des jambes, mais l'autre, il va me jeter, et après je vais me retrouver comme si elle connaissait toute l'histoire. Mais toute l'histoire, c'est dans votre tête. Mais qu'est-ce que vous dit le cœur, mes amis poissons?
si jamais je essaye de vous tenter de vous dire ça, c'est parce que je pense pas que certains d'entre vous n'iront pas dans le cœur, resteront dans la pensée ici. Peut-être qu'il est temps d'être un peu seul ici, de partir voir les aurores boréales. Hein. Ce n'est pas le moment d'aller dans une foule, Copenhague, la full moon, ou d'aller boire du juice là en boîte de nuit, tout ça. Non, c'est ou juste d'aller marcher en forêt, mais pour vous prendre en selfie sur Instagram. Je ne suis pas en train de vous critiquer les poissons. Je suis en train de vous dire que vous avez besoin de quelque chose seul pour retrouver votre force. Votre cœur sait, votre cœur vous appelle et votre cœur veut vous amener quelque part ici. Et toute votre pensée est en train de vous bloquer ici. Je vais aller clarifier le Five of Cups. Je vais aller clarifier le Five of Cups. Pour aller clarifier le Five of Cups, nous avons, parce que vous avez énormément souffert, le 9 de bâton ici. Vous pensez que vous n'êtes pas présentable parce que vous avez trop souffert et que vous avez attendu trop longtemps. Ok? Vous pensez aussi que... Mais vous savez que vous pouvez y arriver. De temps en temps, vous rêvez à ça. Mais quelque chose vous retient. Et je sais ce qui vous retient, c'est votre peur de ne pas réussir ici. Ok? Paralysé par la peur. Dans le soul, vous vous dites peut-être que vous êtes un fuyard, que vous n'allez pas y arriver ici. Ok? Et que... Mais encore une fois, peut-être que votre pensée veut vous détourner de la vérité et veut vous faire prendre un autre chemin. Mais non, on vous dit ici d'affronter vos peurs ici. Ok? Ça va être très important pour vous, les poissons, d'affronter votre peur. Je vais aller clarifier le Nine of Pentacles de l'autre côté ici. Peut-être aussi qu'une autre personne ici en jette. C'est-à-dire que il y a vraiment... C'est-à-dire que vous cherchez vraiment une réalisation ou quelqu'un qui est dans l'énergie de l'impératrice et tout semble être comme ça chez cette personne ici. Pourtant, vous ressentez un mal-être, vous ressentez quelque chose et peut-être que vous, je dirais même que vous vous ressentez coupable du mal-être qu'il y a chez une personne ici. Et c'est marrant parce que c'est comme s'il y avait une personne ou une opportunité ou quelque chose qui ne demandait qu'à s'enflammer avec vous. Ok? Mais attendez, je vais aller voir ça parce que j'ai vu le cavalier des épées qui est arrivé. Et c'est une énergie rapide ici. Je vais aller clarifier le 9 de Pentacle ici. Donc on a l'impératrice. Hein. Je vous ai dit, c'est celle qui va devenir l'impératrice. Hein. Il y avait une énergie de l'impératrice ici de l'autre côté. D'accord? On a le 6. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui s'est éloignée ici pour trouver la paix, ou quelque chose n'était pas possible. Vous savez, c'est comme si l'océan voulait s'engouffrer dans un volcan. Et comme la relation n'était pas possible, ensuite il y a de la terre, où il y a quelque chose qui est devenu dur pour empêcher. Mais le magma est toujours dessus, est toujours dessous. La passion est toujours dessous. Et vous pouvez vous infiltrer à travers cette roche. D'accord? Et dans le sol, bien entendu, le magma, il est toujours dessous, mes amis. Le magma est toujours dessous ici, ok? Donc, c'est-à-dire que il y a encore de grandes possibilités entre vous et un être aimé ici. Je vais aller clarifier la reine de bâton ici à l'envers, qui vient me dire que la séduction ici n'est pas le bon chemin. La séduction, c'est de dire les sentiments. En fait, c'est simple. Ce que vous voulez, c'est créer quelque chose à long terme, quelque chose qui va changer le monde, qui va vous changer. Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être éduquer des enfants, et tout est basé sur l'éducation ici. Okay? Donc vous avez reçu une grande éducation de la vie, parce que si la vie devait avoir, je vais dire, une seule nature, c'est celle d'enseigner ici. Okay? Et vous avez compris la leçon ici. Okay? J'ai l'impression qu'il y a eu une énorme prise de maturité et un changement de votre part. Pour clarifier la reine de bâton ici, nous avons le 3 de coupe. Amusez-vous les amis, amusez-vous. Okay? On a l'as d'épée ici et cette fois-ci, et on a le cavalier des coupes dans le soul. Donc, j'ai l'impression que peut-être vous vous dites, encore une fois, n'oubliez pas, votre tête ici va vous faire croire énormément de choses qui ne sont pas vraies. Oui, mais Jay, mais je regarde, je vois très bien qu'il est dans cette situation, ou elle est dans cette situation, ou que cette entreprise où je n'ai pas les moyens, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Non. On vous demande de vous ouvrir aux autres. On vous demande de parler. On vous demande d'aller expliquer. Ça peut être auprès d'un professionnel, d'un spécialiste. Ça peut être en prenant un reading avec moi pour aller comprendre ce qu'il y a dans votre cœur, dans votre tête. Et ensuite, de marcher seul, d'être seul, de ressentir les choses et d'y aller ici. Ok? Et d'y aller ici. On vous dit que ça ne sert à rien de faire de la musculation et d'avoir de beaux fessiers ou d'avoir des gros muscles ici. Non. De toute façon, je vais vous dire, il y a quelque chose qui est fait pour vous ici, et si ce n'est pas quelque chose qui est fait pour vous, alors c'est une personne qui vous aime, même si vous aviez 2 bras en moins. C'est pas de bras, pas de chocolat avec cette personne. Hein. Non, il y a quelqu'un qui vous aime profondément ici, vraiment. Et je vais aller clarifier le 9 de bâton à l'envers ici, parce que ce que je vois ici, c'est que
vous savez que c'est comme si en fait vous ne pouviez pas détourner votre regard, les poissons. C'est comme si vous étiez en train de vous dire, je me rends compte que je ne suis pas heureux, que des millions de bitcoins, des yachts, des femmes à poil, ça ne me rendrait pas heureux. Ce qui me rendrait heureux, c'est de construire quelque chose, c'est de créer quelque chose, ou c'est d'être avec cette personne tout simplement ici. Et ça fait du mal, hein. Quand on a une vérité comme ça, où on ne peut pas s'en détourner, ça fait extrêmement mal ici, d'accord? Vous allez me dire, Jay, mais non, c'est pas mon reading, il n'y a pas de ça sur 5 Star Tarot, mes amis, ok? Encore une fois, les hommes mentent, les femmes mentent, mais pas le tarot. Mon tarot, il est millimétré ici. Et vous allez me dire, tu es encore obligé de te justifier, mais peut-être parce que j'ai pas trop de tact, mais je suis pas en train de vous prendre de haut les poissons, je suis pas en train de vous dire quoi que ce soit, au contraire, c'est quelque chose de grand que vous avez à faire, ça demande de la force, ça demande du courage, ça demande de la... Regardez. On a le hiérophante, le véritable divin masculin. C'est pas l'empereur, hein. Là c'est vraiment le hiérophante ici, ok? Avec la Wheel of Fortune. C'est comme si en fait vous étiez en train de remettre votre vie à une force qui est plus grande. C'est pas l'univers qui va décider pour vous. Il n'y a rien de plus grand que vous les poissons, d'accord? La tour ici, la tour, c'est vraiment incroyable. Et juste dessous, la Wheel of Fortune, avec la force qui était juste dessous, ok? C'est-à-dire qu'en gros, vous avez la vérité ici. C'est-à-dire que vous avez la... Regardez, ça c'est vraiment des arcanes majeures ici. C'est-à-dire que c'est un choix divin à faire. C'est la Wheel of Fortune, ça vient me dire que vous connaissez la vérité, ça vient me dire que vous savez où vous devez aller. Ça vient me dire ici que vous savez ce que vous avez à faire. Je vais aller clarifier le Seven of Swords. De l'autre côté, là, in reverse. Je tire une tranche parce que je suis un peu fatigué, les poissons, mais je suis extrêmement content de vous faire ce reading là. En plus, il y a eu un orage, il y a eu des éclairs là, tout à l'heure. Mais je suis super content de vous faire ce reading. Pour clarifier, vous allez me dire, bah, ça se voit. Non, mais c'est vraiment le cas. Pour clarifier le Seven of Swords in reverse de l'autre côté, ici, on a le roi des deniers ici. Donc, c'est une énergie qui semble être très focus, c'est-à-dire très concentré sur... Mais c'est une énergie qui est posée, c'est une énergie avec... C'est une énergie, ça c'est pour le long run, ça. Hein, ça vient me dire, c'est pour quelque chose de concret. C'est quand même quelqu'un qui pèse. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui est concentré ici sur sa carrière et tout ça. Mais cette personne, elle a énormément... c'est marrant. Hein. En fait, c'est une personne qui ne reviendra jamais en arrière parce que c'est une personne peut-être qui veut quelque chose de concret, qui veut bâtir avec quelqu'un ici. D'accord? Et je pense que vous pourriez être la Queen of... C'est-à-dire que si avant, vous n'étiez pas la Queen of Pentacles pour ce King of Pentacles, je pense que vous l'êtes maintenant. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas une question de compte en banque, c'est une question de ce qu'on a dans le cœur. C'est-à-dire que j'ai quand même l'impression ici qu'il y a deux personnes qui ont les moyens, qui se disent, nous pourrions construire quelque chose de grand ensemble, mais qui ne le font pas en fait. Il y a une potentialité ici qui est vraiment extraordinaire, mais qui revient toujours vers le passé. Ça pourrait aussi, n'oubliez pas, culture, religion, parti politique, statut social autour de vous, papa, maman, les gens qui sont proches de vous. Mal vous conseiller parce que peut-être de la jalousie ici, hein, les poissons. Peut-être beaucoup de jalousie ici. Hein. On a le Nine of Wands. Je vais aller clarifier le Nine of Wands. Cet entourage qui vous empêche d'avoir accès au soleil. Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est des peurs? Est-ce que c'est un entourage proche? Est-ce que c'est une culture? C'est une religion? Un statut social? Un parti politique? Un fourbe? Hein? Vous savez, les fourbes, ils sont insidieux et indolores. Hein. Ils viennent vous dire des tas de trucs qui sont dans la division avec un petit cœur. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui sont hypocrites au possible. On a la Queen of Cups. On a le Page of Pentacles et on a le Seven. Avec la force, hein, la force qui est ressortie encore. D'accord? C'est-à-dire que... J'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes dans votre entourage ici qui savent où vous voulez aller mais qui veulent vous en empêcher. Ou alors c'est vous qui êtes en train de vous battre contre vos propres opportunités ici. Ok. Pour moi, c'est de l'auto-sabotage, ça, les poissons. Ok. C'est-à-dire que même par exemple les personnes qui sont dans votre entourage, en fait, c'est comme si vous alliez leur donner raison pour pouvoir ne pas aller accomplir votre destinée. Ou alors, peut-être que...
Ne soyez pas en colère contre vous-même. Hein. Et je veux parler de l'univers ici. Quand on est univers, hein, quand on est là à blâmer l'univers, les étoiles et tout ça, alors que vous êtes les étoiles, alors que c'est vous qui devez faire ce move-là. Soyez, les erreurs ne se regrettent pas. Elles s'assument. D'accord? Et l'amour ne se crie pas, il se montre. Ok? C'est Simone Veil, mais j'ai oublié le troisième. On va aller clarifier la partie conseil, c'est-à-dire le monde ici. On me dit que je vais terminer avec ça, donc je vais aller clarifier le Page of Swords, donc celui qui voudrait prendre cette décision ici. En fait, je suis en train de me demander si jamais un jour vous allez apprendre la leçon les poissons, mais je pense que oui, je pense que c'est déjà le cas ici. Pour aller clarifier le Page of Swords, on a le roi des bâtons, ok? En fait, vous êtes en train de vous dire que c'est pas le moment, c'est pas le bon moment parce que vous n'êtes pas réalisé, que vous n'arriverez pas à vous réaliser, ou alors que l'autre personne, ou alors c'est possible que certains d'entre vous, vous êtes parti avec une mauvaise personne et que vous regrettez la bonne personne. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous demande de faire preuve de générosité, déjà envers vous-même ici, hein, les poissons. Et ce que c'est en train de me dire ici, c'est que vous êtes en train de vous dire si, en fait, vous voudriez commencer quelque chose de nouveau ici. Hein? Vous voudriez retrouver une seconde jeunesse, vous voudriez revivre, vous voudriez... Eh ben, faites-le. Vous voudriez retrouver un équilibre ici. Vous voudriez aussi peut-être prouver à quelqu'un que vous n'êtes pas la personne que vous êtes. Vous voudriez aussi peut-être prouver à quelqu'un que vous avez changé et tout ça. Vous voudriez peut-être rectifier les choses. J'ai l'impression qu'il y a énormément de passion à l'intérieur de vous, énormément de passion, énormément de sentiments qui ne sont pas exprimés. C'est une énorme violence, ça, les poissons. Hein? La violence, c'est pas de s'engueuler. La violence, c'est un sentiment profond qui n'a jamais été exprimé, qui pourrait tout changer vis-à-vis d'une personne ici. Ou tout simplement le fait d'agir et de faire quelque chose qui vous est destiné et d'arrêter de vous prendre pour un gros nul alors que vous ne l'êtes pas. Si vous étiez un gros nul, j'aurais été le premier à vous le dire et vous savez. Je vais vous révéler un truc, les poissons, que j'ai jamais dit à personne. Enfin, sur un reading privé comme ça. Et j'ai eu un peu des problèmes dans ma famille, avec les collègues et tout ça par rapport à ça, mais un jour j'étais en guidance privée et j'ai avoué la mort d'un fils à son père. Est-ce que tu regrettes, Jay? Non, absolument pas, parce que ça m'a permis aussi d'accompagner, j'allais dire, la personne, de lui faire comprendre certaines choses. Et parce que j'ai clarifié, c'était à mon attention, et quand je vois des choses, bon bah voilà, ok. Et vous allez me dire, ouais, mais Jay, t'es allé un peu loin, et le fait de, ok, certains d'entre vous, voilà, vous allez faire des commentaires et tout ça, alors que vous savez rien, ok. Mais si je vous dis ça ici, c'est que je suis pas là pour vous dire des choses pour vous faire plaisir ou... Je vais aller clarifier le monde, les poissons, ok. Je vais pas couper ça au montage, je vais le poster. Je vais clarifier le monde. Pour clarifier le monde ici, pour clarifier le monde, on a le fou, le zéro, l'indivisible, le nouveau départ, un nouveau départ. Un nouveau départ. Vous passez de lui là, ok, celui qui fuit, à celui-là. Et c'est pas le petit roquet qui va vous empêcher de sauter de la falaise sans parachute parce qu'il n'y a pas de sol ici. Parce que vous avez un bagage. Quand vous regardez sur toutes les tablettes sumériennes et tout ça de par le monde, on a le sac. Hein. Le sac, c'est le bagage, c'est l'expérience, c'est ce qu'on emporte avec nous ici. C'est ce qu'on contient à l'intérieur de nous ici. Ok? C'est ce qu'on vient accumuler. On a le Five of Swords, bien entendu. Hein, c'est la vérité. On vous demande ici, on vous dit que vous pouvez changer tout ça. Vous pouvez changer tout ça. D'accord? Juste dessous, comme ça, je vous montre. Ok? On vous dit que, de toute façon, même si ça ne marche pas, si c'est pas l'un ni l'autre, il y a de l'or, il y a quelque chose qui vous attend ici, quelque chose de... Et
Et regardez, il y a la Queen of Swords. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. Se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Donc je pense que bientôt vous allez devoir prendre une décision ici, sur une victoire à tout prix, sur une guerre d'ego. Ça peut être aussi puissant que un runner et un chaser, une divine masculine et un divin masculin ici, sachant que vous incarnez à 200% le côté runner ici, ok? Je parle d'énergie. Donc si vous êtes poisson en soleil, mais que vous avez votre ascendant, j'allais dire, qui est complètement opposé, c'est juste une question d'énergie ici, d'accord? C'est juste une question d'énergie, les amis, ok? Tout est énergie. Je ne parle pas d'hommes et de femmes ici, je parle d'énergie, ok? Mais si cette énergie elle est à l'intérieur de vous et que vous êtes en train de vous poser des questions sur beaucoup de choses par rapport à la vie, dites-vous bien que ça pourrait être aussi une grosse libération ici, ok? Est-ce que vous devez faire les choses précipitamment? Je vais vous dire, est-ce que vous devez faire les choses précipitamment ou pas? Avec toutes les arcanes majeures que j'ai vues, ça vient me dire que le processus a été enclenché depuis bien longtemps, qu'il y a peut-être des choses que vous ne vouliez pas voir, que vous ne vouliez pas entendre, que vous êtes battu toute votre vie ici pour faire quelque chose, pour vous faire respecter, pour aller à l'encontre de votre nature. Mais n'oubliez pas une chose, mes amis poissons, c'est que le respect, la merde, la fierté. Peut-être que vous avez voulu faire quelque chose pour qu'on vous respecte, pour rendre l'autre fier, surtout. Mais la fierté, c'est la mère de toutes les destructions. Hein. Nous sommes fiers d'être français et d'avoir construit une entreprise française et tout ça, ok? Je suis français. Déjà, juste de dire je suis français, c'est on est violent, parce qu'on se sépare du reste. On crée une dualité. Dualité, division, diablo, qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre, d'accord? La guerre entre, ok, un juif et un arabe. Un juif, ça n'existe pas, un arabe, ça n'existe pas. Ce sont des personnes qui ont été conditionnées comme ça. Et dans 5000 ans, 10 000 ans, 20 000 ans, ce sera toujours la pure vérité, d'accord? Le mental pourra nous faire croire d'autres choses, hein, que c'est moi qui vois les choses comme ça, mais c'est comme ça, mes amis, ok? Le mental ne fait pas tout. Il n'est qu'une petite composante de l'univers. Hein. Tout est matière mentale et divin. Le mental ne fait pas tout. Hein. Les grands hermétiques, là, machin, le Kybalion, ok, le tout est mental. Le tout n'est pas mental, mes amis. Le tout n'est pas mental, ok. C'est une composante de la Trinité, mais le tout n'est pas mental. Mais Jay, tu fais partie des rares personnes dans le monde à dire ça. Non, je pense même que durant le temps de ce vivant, je pense que je suis le seul à dire ça ici, sur toute cette terre, en ce moment-là. Donc rendez-vous compte du truc. Il y a certaines personnes qui commencent à comprendre qui je suis, d'autres personnes, ça va prendre un peu plus de temps. Mais vous allez voir mon site Awareness System, nature de la vie, de la mort, de l'amour, les mondes vibratoires, comment les activer, comment les utiliser au quotidien. Faites les exercices, regardez comment ça se passe. Peut-être qu'un jour, j'en saurai un peu plus. Pas sur moi, mais sur vous. Encore une fois, connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Je suis peut-être un charlatan aussi, hein. Un bouffon. Hein. Tout à fait possible. Donc, ça c'est fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire, mes amis? Je vais vous balancer un message en 4 cartes extrêmement important là. La fierté, c'est la mère de toutes les destructions, les poissons. Okay. C'est l'humilité qui va vous permettre d'avoir une conversation. C'est l'humilité qui va vous permettre d'avoir un rapport avec l'autre, une relation avec l'autre. Et dans l'univers, tout est relation. Sans humilité, on ne peut pas apprendre. Sans humilité, on ne peut pas apprendre. L'austérité, c'est bien. L'austérité, ça demande de la sagesse, ça demande de l'expérience. Quand on est austère avec cette qualité de compassion, hein, l'austère, c'est pas seulement sévère, mais c'est celui qui voit le monde sans filtre, tel qu'il est, déconditionné, qui ne se raconte pas d'histoire. Quand on est austère, on voit le monde tel qu'il est. On comprend énormément de choses en étant austère. La méditation aide à devenir austère. Et quand on vient le coupler avec l'humilité, alors là, on devient vraiment un grand maître. Et c'est pour ça que Jake, t'es pas un grand maître, parce que c'est pas le temps pour moi encore d'être un grand maître. Ça arrivera après ma mort, ça. Allez. 5 Star Tarot, le hiérophante, mes amis. Il était vraiment puissant, ce reading. Donc c'est très important ce que je viens de vous dire, là, les poissons. Parce que c'est tellement difficile ce que vous avez à faire que pas tout le monde va y arriver. Avant le XVIIIe siècle ou XVIIe siècle, c'était vraiment l'ascendant qui était le plus important. L'ascendant, c'est comment les autres vous voient ici, ok? Donc, si le reading ne vous parle pas, mais quoi qu'il arrive, ce reading vous parle. Allez, message. Regardez, nous avons
le lâcher-prise, la chose la plus difficile à faire dans la vie ici. Ok. Il est dans une position inconfortable, attaché, mais il fait le malin ici. Ok. Mais vous ne voulez pas rester attaché. Ok. Le lâcher-prise, c'est vraiment, encore une fois, le lâcher-prise pour le Two of Cups, mes amis. D'accord. En ce moment, avec la High Priestess, ça me parle de sacrifice. Et votre vie pourrait vraiment changer. Il y a une histoire qui est puissante. Une histoire qui est avec la mort, le Six of Cups. Une décision qui, ici, les décisions rationnelles vous empêcheront. Vous empêcheront d'aller à votre destinée. Encore une fois, le rêve, mes amis, le rêve. Avancez vers votre rêve, coûte que coûte, même s'il fait peur. D'accord? Regardez, le lâcher prise sur quoi? Vous avez l'as de bâton ici. Pour pouvoir attirer votre destinée, votre nouveau départ, votre flamme. Si vous n'aimez pas votre job, votre patron, votre religion, peu importe, votre famille, machin, partez. Partez. Il y a votre vraie famille, il y a un monde, le monde est vaste, quelque chose vous attend. Une histoire d'amour incroyable. Tout ce qui est fait pour vous vous attend. Regardez. Vous êtes en train de quitter le 8 de coupe. Ne revenez jamais en arrière, mes amis. Ne revenez jamais en arrière. Le petit dauphin vous montre le chemin ici. Avancez vers votre étoile. Ok? Et dans le soul, nous avons the shadow side, le diable, les peurs qui remontent à l'enfance. Hein? Ça peut aller aux drogues. Hein? Quand je prenais des drogues, quand j'étais faible, quand j'étais ceci, quand j'aimais l'argent, quand j'aimais ceci, quand j'aimais trop... machin, ça peut être aussi une image, hein. Peut-être que j'ai fait des films de boules, machin, et maintenant j'ai peur de enfin me dire que je veux vraiment épouser quelqu'un, j'ai peut-être trahi, j'ai peut-être fait ceci, j'ai peut-être cela, je suis une crapule. Mais je vais vous dire, même si vous êtes la pire des pourritures, les poissons, ben je peux vous dire que on est du même bord, vous et moi, ok? Parce que pour devenir celui qu'on veut vraiment être, il faut quitter celui qu'on était avant. Ça m'est déjà arrivé aussi, moi, dans ma vie, de me dire, mais jamais je vais sortir de là, jamais je vais sortir du 5 à 7, jamais je vais sortir de voter à gauche, de voter à droite, jamais je vais sortir de tous ces trucs-là. Hein, j'ai tout fait, moi, le catéchisme, première, deuxième, troisième, sixième, dixième communion, il n'y a pas de dixième communion, je ne vous raconte pas de bobard, mais ce que je veux dire par là, c'est que les conditionnements, ils sont toujours là, je les observe aujourd'hui. Et je comprends avec votre reading ici que coupler l'humilité avec l'austérité, c'est ça qui permet d'avancer. Je vais aller voir ces aurores boréales, je vais prendre ce train, même si c'est 5 jours de train, 3 jours de train, peu importe, même s'il va falloir que je vais y aller. Je vais m'équiper pour le froid et je vais y aller. Parce qu'il y a certainement... Vous savez, quand je suis allé en Sicile, je suis allé méditer dans le temple d'Athéna. Et ils allaient tous là pour prendre des photos, pour être machin devant la Vierge Marie. Moi, je m'en foutais de ça. C'était pas l'église. Moi, c'était le temple d'Athéna que je suis parti visiter. Donc, je suis allé me raccrocher à un fil parce que je sais que cette zone énergétique, elle est reliée avec le temple d'Angkor, avec les pyramides de Gizeh, tout ça. Je suis allé rajouter un fil énergétique. En plus, je suis allé le prendre parce que si c'est bon pour moi, c'est bon pour vous. Donc, je suis allé dans le temple d'Athéna, la déesse de la guerre. Je suis rentré là-dedans. Je suis allé méditer là-dedans, chercher l'énergie. Vous savez, ils nous mettent des petites cordes partout maintenant pour pas qu'on puisse avoir accès aux énergies. Et on vous propose un petit tarif pour aller visiter je ne sais quoi, de l'eau qui coule, machin. C'est comme ça qu'ils font du fric. Hein. Il y a énormément d'énergie, il y a énormément de nature, il y a énormément de prise de conscience, il y a énormément de conversations incroyables. Et surtout, vous avez une destinée et vous avez une âme sœur ou quelque chose qui vous appelle ici, une envie, une destinée. Les poissons. Et celle-ci vous appelle. Vous n'aurez pas le choix, sinon la peur va vous consumer ici. Ok? Vous n'aurez pas le choix, les poissons. De toute façon, l'ancien monde se meurt. L'ancien monde se meurt. Il n'y a plus rien à faire dans l'ancien monde. Celui des religions, des croyances, des choses que l'on répète ici, que l'on fait, hein, pour être quelqu'un de bien, pour faire comme tout le monde, avec les croyances. Vous savez, tout ce qui est en train de se faire en ce moment, et demain, et après-demain. On fait sans réfléchir parce que les autres nous ont dit qu'il fallait qu'on fasse ça. J'en ai tiré 4, je ne sais pas pourquoi, mais je vais bientôt le savoir. Les gens courent après la joie, parfois jusqu'à en devenir dépendants. Ne cherchez pas à atteindre un état en particulier, mais soyez tout simplement. Ainsi, toute forme de dépendance s'annihilera, même la dépendance à la joie. C'est très bon signe quand le monde extérieur ne vous comprend pas, cela prouve que vous êtes unique au monde. Qu'est-ce que la vie ? Et pour terminer, osez vivre. Ayez le courage de suivre votre intuition au lieu d'écouter la raison. Dites ce que vous ressentez au lieu d'appréhender la réaction de l'autre.
Donnez-vous le droit d'être tel que vous êtes maintenant, au lieu de vous confiner dans des rôles étouffants. Prenez le risque de vivre tout simplement. Voilà mes amis les poissons, c'était vraiment un reading ultra puissant ici et j'ai pas les réponses, mais en tout cas, si vous avez eu un reading aussi balèze, c'est que vous êtes balèze et je vois ici que vraiment les énergies, les guides, hein, les intuitions, les émotions, tout ce qui me vient ici à travers vous pour vous donner du courage, pour vous donner de la force ici. Donc si en ce moment il y a beaucoup de tristesse, d'épuration, retrouvez-vous seul, allez marcher en forêt, méditez, trouvez les réponses et n'hésitez pas à... C'est même plus un coup de fil ou un mail. Là, on vous demande vraiment de prendre un train, un avion. On vous demande d'aller là où les peurs vous mènent pour aller trouver le bonheur, mes amis poissons. Ok. À bientôt, mes amis.